On est arrivé au 5e tutoriel de expert à débutant ou de débutant expert, dans le sens dans lequel vous voulez. Ici on est sur la GIMP 2.10.18 toujours. Pour cela, vous pouvez aussi suivre ces tutoriels dans une playlist que j'ai créée. Vous trouverez cette playlist en lien sous la vidéo, dans laquelle je suis en train d'ajouter petit à petit, donc étoffer. Donc ici vous n'avez pas la 5 puisque je suis en train de la tourner, mais tout ça, ça s'étoffe. Vous avez aussi la playlist avec tuto GIMP dans lesquels vous avez mes anciens tutos, donc sur les ombres et compagnie. Donc si vous voulez faire un petit peu de joujou avec GIMP en mode un peu plus avancé, plus rapidement, voilà. Et on aura besoin pour ce tutoriel d'une image. Donc je télécharge une image aussi. Je vous mets également le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors, de retour ici sur GIMP, on va aller dans Fichier, et cette fois-ci on va dans Ouvrir. Ouvrir une image existante. Je vais vous exposer deux méthodes. La première ici, qui consiste à utiliser cette fenêtre pour ouvrir, on va pouvoir ouvrir une image qui est sur notre disque dur. Alors pour ma part, elle est ici, je l'ai déjà téléchargée ici. Et pour cela, en fait, on va utiliser le navigateur qui va nous permettre d'aller chercher les images. Alors, normalement, vous allez chercher ça sur votre bureau ou je ne sais pas où vous l'avez mise, peu importe, et on va aller chercher. Et vous voyez que ici, lorsque je clique sur l'image, j'ai un petit aperçu ici avec des informations succinctes. Alors déjà, bon, j'ai la taille qui m'est présente ici. Je peux faire un classement par nom, chronologique, enfin pardon, alphabétique ou anti-alphabétique. Je ne sais pas si c'est français, c'est anti-alphabétique, vous me direz. Et morning, donc aussi on a le nom, on a la taille, le poids sur le disque dur, donc ici. Et ensuite, on va avoir la taille en pixels, l'espace colorimétrique et le nombre de calques. Alors le nombre de calques, pour l'instant, on passera, mais lorsque on va ouvrir un fichier de type GIMP, eh bien, on va pouvoir voir ici le nombre de calques. Je vous en montrerai un dans la suite de ce tuto. Donc pour ouvrir ceci, on va avoir en dessous afficher tous les fichiers. Alors, si j'affiche tous les fichiers, je ne sais pas si vous voyez, il y a ici un fichier texte, un point .odt qui s'affiche. Donc si je clique pour créer un aperçu, GIMP il sait pas faire parce que c'est pas un traitement de texte. Ensuite, on va avoir tout en dessous, donc je désactive ça, je vous déconseille de le mettre. Hein. Comme ça, vous avez que les fichiers qui peuvent être ouverts par GIMP. Et en dessous, on va avoir donc un petit plus. Si je clique dessus, on va pouvoir sélectionner exactement le type de fichier qu'on va ouvrir. Par exemple, ici, si je prends peu importe, une brosse GIMP, qui est un GBR, eh bien, vous voyez que sur la liste, en haut, le tri se fait automatiquement. Eh bien, je n'ai plus rien à ouvrir. Donc, par défaut, si vous ne voyez rien et vous avez des choses dans votre... vous êtes sûr, parce que vous avez ouvert votre navigateur et vous voyez des choses, et que GIMP ne le voit pas, regardez ici dans type de fichier et mettre détecter automatiquement. Et là, vous avez votre liste. Donc, je clique sur le moins. Si vous avez pour habitude de venir ici parce que vous avez fait un dossier où vous avez toutes vos images au même endroit, il est possible dans GIMP, ici, voilà, je clique ici, de venir ajouter un dossier. Par exemple, ici, moi, j'ai un dossier image. Je peux ajouter plus, et vous voyez ici que maintenant j'ai image, et là je vais avoir ici tuto, GIMP sur lequel j'étais, et ainsi de suite. On peut naviguer comme cela. Je vais revenir quand même à mes petits moutons, donc ici, si je ne veux plus ce dossier-là, je mets juste moins. Et alors maintenant je vais retourner dans mon fichier de tout à l'heure. Voilà, j'ai déjà raccourci la manip. Hein. Et je clique ici sur en bas, ouvrir. Voilà. Mon image est ouverte. Et j'ai ici, dans la gestion des calques, elle apparaît en tant que calque.
Je vais pas aller plus loin dans la gestion des calques, on va se concentrer ici sur l'image. Par contre, lorsque mon image s'est ouverte, on voit ici que le texte est en gras. C'est-à-dire qu'ici j'ai du RGB, rouge, vert, bleu, mais j'ai pas la transparence. Je vais à un canal alpha. Ici, si je fais un clic droit, je vais tout en bas, vous voyez, il me propose d'ajouter un canal alpha. Alors, je vais faire une digression ici et prendre la gomme et effacer. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, on a ici du blanc. Si je change la couleur d'arrière-plan et d'avant-plan, je vais avoir du noir. C'est-à-dire que GIMP remplace systématiquement la transparence par la couleur d'arrière-plan. J'espère que vous aurez compris. Maintenant, si je fais un clic droit ici et j'ajoute un canal alpha, je vais pouvoir effacer et avoir de la transparence. Alors la transparence, c'est quoi? Eh bien, je vais introduire maintenant une nouvelle image, ici une vignette par exemple, et vous voyez cette vignette ici en transparence derrière mon image. On a commencé déjà un petit peu à voir ce que peut faire GIMP. Bon allez, j'efface cette vignette. Donc ce qui serait intéressant, eh bien, c'est d'avoir le canal alpha qui s'ouvre automatiquement. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, avant de continuer, on va quand même faire une petite analyse de cette image. Pour cela, il est possible d'aller dans Images, Propriétés de l'image. Alors, je tiens à signaler ici que Image et Propriété image a un raccourci qui est Alt Retour. En fait, il est faux. Ce raccourci, regardez bien en bas, c'est Alt Entrée. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis Alt Retour. C'est un fake, c'est Alt Entrée et vous avez les propriétés de l'image. Et dans les propriétés de l'image, on va voir donc les tailles en pixels, les tailles d'impression. Ici, donc, on est pratiquement sur du 27 cm par 40 cm, ça fait un beau tableau. On est en 300 par 300 ppi, ce qui est bon pour l'impression. On est en couleur RGB et on est en 8 bits, ce qui est bon pour l'impression. Si vous avez regardé la vidéo précédente et avez suivi le lien sur le pourquoi du comment du 8, 16 et 32 bits, maintenant vous savez. On a le nom du fichier avec son emplacement, la taille du fichier, le poids donc sur le disque dur, le type de fichier ici du JPEG, la taille en mémoire, etc. Le nombre de calques, nombre de pixels. Donc on a ici du RGB, voilà. On a le profil de couleur, donc du sRGB, ici dans cet onglet, qui est une fabrication de Adobe qui est tombée dans le domaine public. En fait, c'est quoi? RGB, on a du 16 millions de couleurs, le sRGB, on en a un petit peu moins. Ça dépasse quand même la capacité de l'œil à percevoir les différentes teintes, mais ça nous donne quand même de belles images, avec une belle profondeur. Et puis finalement, le commentaire ici, alors le commentaire, si vous voulez en ajouter un, vous voulez vous attribuer l'image, vous cliquez sur « Utiliser commentaire par défaut », et là, souvenez-vous, on avait ajouté notre nom, enfin j'avais ajouté mon nom lorsqu'on avait créé une image et par défaut donc c'était created by George machin. Alors j'aurais pu ici rajouter un peu plus l'adresse mail et compagnie. Hein, donc là on peut. Donc là je fais fermer. Donc ici vous avez le commentaire qui a été mis et si je vais dans images, on a aussi les métadonnées. Alors les métadonnées on peut les afficher, ce sont les exifs en fait, hein, tout simplement. Donc ici vous avez les exifs, je vais pas m'étendre sur la chose, hein, voilà. Donc les exifs, donc le nombre de bits, hein, c'est du 888. Et si vous voulez modifier ces exifs, on va dans métadonnées et modifier les métadonnées, et là vous pouvez les modifier. Voilà, extension, etc. Donc je vais pas m'étendre sur la question, ça c'est secondaire par rapport à ce que je veux vous expliquer aujourd'hui. Donc, pour avoir ce fameux canal alpha qui se charge et le bon espace colorimétrique, on va aller dans Édition, Préférences, et cette fois-ci, on va aller dans Importation et Exportation d'images. Ici, Importation, Exportation d'images. La première chose à faire ici, c'est transformer les images importées en virgule flottante. Clac, ça c'est fait en automatique. Tramer les images lors de leur transformation en virgule flottante. Oui. Ajouter un canal alpha, et ouais c'est ici. Donc quand vous allez importer maintenant les images, j'en parlerai plus,
ici, systématiquement, toutes les images vont avoir un canal alpha, et lorsqu'on les gomme, ils vont avoir ce fond transparent. Alors, politique du profil de couleur. Demandez ce qu'il faut faire, conserver le profil embarqué, ou convertir. Eh bien moi je fais convertir, comme ça il me pose plus la question, il fait sa petite cuisine, de toute façon je réponds toujours la même chose, puisque je travaille en sRGB, autant que toutes les images soient avec la même composante de couleur, sinon ça va vite devenir difficile à gérer lorsqu'on va travailler sur les couleurs. Donc les restes, je le laisse tel quel, ici l'exif, etc. Type d'image que je veux exporter par défaut. Alors si on utilise de la transparence, l'idéal c'est quand même du PNG. Donc ici, vous avez du JPEG, etc. Image Photoshop. Non, moi je veux du PNG. Donc je vous encourage à prendre la même chose. Et au niveau des greffons ici, vous voyez que il y a RAW-thérapie pour RAW-thérapie ou autre chose pour traiter les fichiers RAW en automatique. Voilà ce qui concerne maintenant l'ouverture d'images en automatique. On va faire ça, mais on va tout de suite le vérifier. Alors, avant d'importer une deuxième fois cette image, on va regarder la deuxième fonction dont je vous ai parlé. C'est la fonction rétablir. Alors, cette fonction rétablir, vous pourrez me dire, on peut faire ceci, aller dans annuler, et puis annuler les actions, vous voyez ? Ici, je vais sur l'historique des actions dans annuler, et ça me ramène à un temps T. C'est-à-dire, la première fois que j'ai utilisé la gomme, la deuxième fois que j'ai utilisé ma gomme après avoir changé de fond, la fois où j'ai utilisé la gomme avec le canal alpha, et donc on a ici les dernières actions qui ont été faites. Donc ici, supprimer le calque, etc., etc. Donc GIMP vous donne la liste de ce qui est fait. Ok, si je fais ça, je peux annuler les actions, mais je peux toujours revenir dessus. Mais si je veux, en fait, repartir à zéro, mais complètement à zéro, et recharger cette image, je peux très bien faire ici, fermer cette image, faire fichier, ouvrir, et redérouler la procédure qu'on vient de faire. En fait, GIMP nous propose de rétablir l'image. Alors si je clique dessus, vous allez voir ce qui se passe. Il recharge le fichier de l'image depuis le disque. Je clique dessus, GIMP m'avertit que tout ce que j'aurais fait jusqu'à présent sur cette image ici, eh bien sera perdu. Donc je clique sur rétablir. Il me recharge l'image ici, vous voyez, il me fait un tramage. Mais alors cette fois-ci, en rechargeant l'image, il m'a ajouté le canal alpha. C'est-à-dire que il s'est intéressé à ce qu'on lui avait mis dans les nouveaux paramètres. Au niveau de l'annulation, vous voyez bien que l'image est vierge, c'est tout nouveau pour elle. Alors, en haut dans le titre, ce qui est intéressant, c'est que l'image qu'on vient d'ouvrir porte un nom. Donc ici, son nom, elle a été importée, elle est en couleur RVB, virgule flottante, linéaire, et en espace colorimétrique RGB, un calque, avec une taille, etc. C'est marrant ça. Ça ressemble exactement à ce qu'on avait ici dans les propriétés de l'image. Donc ça, c'est la première façon d'ouvrir une image. Allez, je ferme cette image, je décale GIMP sur le côté, et je ramène maintenant de nouveau ici mon gestionnaire de fichiers. Je clique sur mon image, et je la glisse. Ici, j'ai un petit moins. Alors ici, je peux pas, il me dit, voilà, je peux rien faire. Si je lâche ici, il se passe rien. Par contre, si je la glisse ici, et je la lâche en plein milieu, eh bien, vous allez voir, elle s'ouvre en tant qu'image. Voilà, donc la GIMP est en train de calculer. Et ça a été ouvert en tant qu'image. Cette image, maintenant, eh bien, j'ai ouvert 2 fois, bravo. Voilà, cette image maintenant a été ouverte comme la dernière fois. Et cette fois-ci, elle a aussi pris en compte, c'est-à-dire si je gomme, d'avoir un canal alpha. Alors on en était aussi à l'ouverture d'images. Alors je ferme ici, abandonner modification, hop, j'abandonne, et je vais ouvrir maintenant un fichier GIMP. C'est-à-dire qu'un fichier, lorsqu'on enregistre un fichier, eh bien on peut ouvrir un fichier GIMP. Donc pour cela, j'ai le choix, soit ouvrir ici,
ou récemment ouvert. Alors moi j'ai fait une vignette récemment, donc ici j'ai vignette.xcf, et XCF c'est le format de GIMP, c'est le format de travail, attention. Vous pouvez pas exporter en XCF, sauf pour donner à quelqu'un qui a la même version que vous, j'insiste sur la même version que la vôtre de GIMP. Et voilà, donc ici j'ai mon XCF. Vous voyez ici sur la droite tous les calques. Voilà, j'ai des calques avec des dossiers, voilà, j'ai un tas de choses. Donc ça, c'est la possibilité d'ouvrir GIMP en tant qu'image récente. Je peux aussi l'ouvrir directement ici dans Ouvrir, et puis aller chercher le calque. Comme je peux le glisser, comme j'ai fait pour l'image précédente. Je prends mon fichier XCF. Allez, je recommence la démo. Hop. Voilà, j'ai ma vignette.xcf ici. Alors, je ferme ici. Paf. Je prends ma vignette XCF ici. Je glisse. Je lâche. Et mon fichier XCF s'ouvre. Voilà donc les différentes façons d'ouvrir GIMP. D'ouvrir un fichier dans GIMP. Soit un fichier travail XCF, qui ne sert qu'au travail, soit un fichier image.